Sylvia a 28 ans. Elle est aide médicale à domicile et vit dans un petit village au-dessus de Nice. Mais la vie de Sylvia va peut-être basculer. Elle vient de remporter le concours pour entrer à l'école des pompiers professionnels. Devenir pompier, Sylvia en a toujours rêvé. Cette année, elle a décidé de réaliser son rêve. Mais au centre de formation, Sylvia va découvrir la difficulté des entraînements. Seule fille parmi 24 garçons, le pari est loin d'être gagné. Il va falloir que je m'entraîne beaucoup plus que ce que j'ai fait. Il va falloir prendre le dessus et bosser. Asma a 24 ans. Elle appartient depuis 1 an et demi au prestigieux corps des pompiers de Paris. Nous sommes chez les militaires et elle est la seule fille de sa caserne. Mais Asma a 2 passions, son métier de pompier et sa carrière de sportive. Ceinture noire et espoir de l'équipe de France, combien de temps tiendra-t-elle sans compromettre ses chances de médaille? À un moment donné, il faudrait bien que je fasse un choix entre le judo et la caserne, la vie de caserne et pompier. Voilà, je vous couvre comme ça. Le sergent Fabrice Fischer est lui aussi pompier de Paris. Mais lui, c'est un ancien. À 35 ans, il a déjà 16 ans de service derrière lui. En 16 ans, il a porté secours à des centaines de personnes et risqué sa vie de nombreuses fois. Alors, comment trouve-t-il la force de continuer avec le même dévouement? Au bout de 16 ans, ça fait 2250 nuits ou quelque chose comme ça. Des nuits blanches, il y en a eu. Là, la fatigue, ça se ressent, quoi. Nous sommes chez les pompiers de Paris. Et ici, comme dans toutes les casernes de pompiers en France, dès que la sirène retentit, les hommes se précipitent pour sauter dans les camions rouges. Militaires, professionnels ou volontaires, ils sont plus de 250 000 hommes et femmes à veiller sur nous, fidèles à leur devise, sauver ou périr. À chaque départ, le même souci, faire vite. Les pompiers le savent, toute intervention est une course contre le temps. Leur métier fait rêver, leurs camions rouges fascinent les enfants, mais la réalité de leur travail est souvent difficile. Secours, incendie, accidents de la route, nuit et jour, les soldats du feu sillonnent la France et donnent le meilleur d'eux-mêmes. Sylvia a 28 ans et s'apprête à vivre un moment important de sa vie. Demain, elle commence la formation pour devenir pompier professionnel au centre de Cagnes-sur-Mer. La formation dure 4 mois et le niveau physique demandé est très élevé. Sylvia s'entraîne depuis des semaines dans ses montagnes et chez elle. Elle sait que le challenge à relever est difficile, surtout pour une fille. Son point faible, les bras qu'elle travaille chaque jour, inlassablement. Ah, ça va être dur, hein. Ouais, allez. C'est pas gagné, hein. Pour tenter de réaliser son rêve de devenir pompier, Sylvia va devoir faire une parenthèse dans sa vie. Durant 4 mois, elle sera interne et ne rentrera chez elle que les week-ends. Il va lui falloir quitter son mari et les 2 grands-enfants qu'il a eus d'un premier mariage. Déjà Oui. C'est pas trop froid? Non, mais elle est glacée, la neige. Ah bah écoute, range tes affaires et puis regarde, il y a tout de chaud là. C'est bon pour le goûter. Dernier préparatif avant sa nouvelle vie de pensionnaire. Seule fille parmi 24 garçons. Un changement de vie pour un résultat qui n'est pas garanti. Peu de femmes arrivent au bout de ces 4 mois. On va pas fermer trop fort parce que les casques... En caserne, c'est... Ah, ça va être discipline. Ben, ça va être discipline, et puis, rappelle-toi, tu seras la seule fille, quoi. Ça marche. Hein? Il n'y a pas de raison que tu sois pas meilleure que les autres, quoi. Ouais. C'est pas parce que tu es une fille que tu seras la dernière. Mmh. Hein? Et ils sont pas là pour te faire des fleurs parce que tu es une fille, quoi. Ouais. Hein? Ils vont pas te dire, ah, bah, pauvre chérie, tu peux pas faire cette traction. Non. Ah, ça sera peut-être pas comme à l'armée, mais à mon avis, ça va pas être facile non plus, quoi.
Ce matin, c'est le grand jour. Sylvia va découvrir les 24 garçons qui vont suivre la formation avec elle. Comme elle, ils ont réussi le concours d'entrée. Mais comme elle, tous ignorent s'ils vont, oui ou non, devenir pompiers. Seuls les 4 mois de formation en décideront. On va voir quel effet ça fait d'être la seule fille. Ça fait pas vraiment d'effet, quoi. Ah ouais, parce que nous on flippait déjà un peu de venir, mais toi... Et on n'est pas les seuls garçons. Moi, on est des autres garçons. À mon avis, je vais être le... Souffre-douleur. Je vais être le souffre-douleur, je pense. Non. De toute façon, je me suis préparée au pire. Voilà, je si tu t'es préparé, c'est bon. ouais. Je m'attends au pire. Et toi, ça te fait quoi d'être le seul travelot de... Ça va être bien d'être habillé. Allez, rentrez, hein. De toute façon, ça va se passer là pendant 4 mois. Vous regardez, vos noms sont affichés sur les tables. Ça y est, chacun a trouvé la place qui lui revient par rapport à son nom. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Je suis le major Grave. Le patron de la formation, c'est moi. On est bien d'accord? Le patron, c'est moi. Je suis là pour vous féliciter, vous encourager, vous guider, vous mener. Si tout va bien. Si tout va mal, je suis là pour vous botter les fesses. Ou je suis très gentil, ou je suis très méchant. Il y a des gens qui gardent un mauvais souvenir de moi. Ne vous faites aucune illusion. Je vous rappelle que vous n'êtes pas en colonie de vacances, ni dans un camp d'ados. Le message est bien passé, c'est clair et net. Vous avez une équipe de formateurs, c'est des Golgoths. 2 opérateurs, 2 éducateurs, un ancien membre de l'équipe de France de natation, un triathlète. Donc parmi tous les gens qui sont là, le plus mauvais, c'est moi. Le restant, c'est des lions. Donc si vous n'êtes pas sportif, bah, vous allez le devenir. À partir de maintenant, le froid, la pluie, le vent, c'est pour les civils, c'est pas pour vous. Il faut être méchant pour être plus facilement gentil. Mais il faut savoir aussi que je représente quelque chose. Il faut que j'apprenne à ces jeunes-là que je représente un système, une hiérarchie, un fonctionnement, et que ça ne peut marcher que lorsque c'est dans la discipline. Même si les pompiers professionnels n'appartiennent pas à l'armée, la formation reste très proche des codes de la rigueur militaire. Voilà votre chambre pour les 4 mois. Avec cabine de douche individuelle. Pas facile pour une fille de se faire une place. Cette année, Sylvia est la seule à suivre la formation. Elle n'aura pas de copine à qui se confier et ne pourra compter que sur elle. À peine installés, les apprentis pompiers doivent maintenant passer une première évaluation physique. Nous allons commencer par tester au niveau de la planche et de la barre. Donc la moyenne pour les hommes est de 10 tractions pour avoir 10. Et pour les dames, 7 tractions pour avoir 10. C'est Laurent qui commence l'épreuve des tractions. Fils de pompier et très sportif, Laurent est arrivé plutôt sûr de lui au centre. Et apparemment, il semble très doué. 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 13. Montez. Partie de la suspension, écartez un peu les mains. Allez. Et tire. Pense à tes épaules, pense à tes épaules. 0. Stagiaire Lucas là-bas. Montez. Ils sont pas là pour te faire des fleurs parce que t'es une fille, quoi. Ouais, ouais.
Hein? Ils vont pas te dire, bah, pauvre chérie, tu peux pas faire tes tractions. Non. Hein, ça sera peut-être pas comme à l'armée, mais à mon avis, ça va pas être facile non plus, quoi. Hein? La planche, c'est un vieil agrès pompier qui a été mis en place dans le but opérationnel qu'un pompier se sorte de n'importe quelle situation, notamment quand un toit s'écroule. Le pompier doit être capable de se sortir du danger de lui-même. Donc vous serez évalué sur la planche à cette EFI et la notation permet de voir votre évolution. Ça va pas être facile. Je suis quand même loin derrière, quoi. Il aurait fallu que je m'entraîne beaucoup plus que ce que j'ai fait. Il va falloir prendre le dessus et bosser. Bosser, ramper, courir, tenir le rythme des garçons. Le défi que Sylvia s'est lancé est énorme. Combien de temps va-t-elle pouvoir tenir? Caserne de Colombier, en plein cœur du 6e arrondissement de Paris. 8 h du matin, rigueur militaire oblige. Ici, l'heure, c'est l'heure. Mais ce matin, un pompier est en retard à l'appel. Le matricule 78060. C'est elle, Asma Niang, la seule femme de la caserne. Pourtant, elle le sait, quand on est pompier de Paris, c'est droit dans ses bottes. Asma a 24 ans, elle a intégré les pompiers de Paris il y a 1 an et demi. Très vite, elle a su se faire une place à la caserne, seule femme parmi 105 garçons. Mais Asma n'est pas un pompier comme les autres. Elle est aussi ceinture noire de judo et un espoir national pour ce sport. À cause du rythme de ses gardes, Asma ne s'entraîne pas suffisamment. Elle n'a pas assez de temps. Aujourd'hui, elle a peur pour ses prochaines compétitions. Elle sait qu'elle n'est pas au niveau. Chez les pompiers de Paris, la journée commence toujours de la même manière, avec l'exercice de la planche. La planche, c'est une sorte de test. Située à 2,50 m du sol, chaque pompier doit la passer à la seule force des bras, et ce, en tenue de feu. Un baromètre de la forme. Si le pompier passe la planche, c'est que sa condition physique est bonne et qu'il peut être opérationnel en intervention. Sergent Fischer, 15 ans, 11 mois de service, SO à Fourgon. En revanche, s'il échoue, il ne peut pas monter dans les camions et reste consigné à la caserne. La planche, aucun pompier de Paris n'y échappe. Ouais, ok, ça marche. Les 3 suivants. Très bien, merci. À la planche. Première classe Niang, 1 an et 1 mois de service, longtemps extérieur. Montez. C'est en passant la planche, comme n'importe quel pompier de Paris, qu'Asma a gagné le respect de ses collègues. J'ai peur qu'ils pensent que j'ai pas ma place, en fait, tout simplement. Eux, ils sont à 100%. Moi, j'ai pas le droit à l'erreur, il faut que je sois à 300%. Et malgré, des fois, comme je panique, et c'est là, justement, tellement que je me mets une pression, je panique tout le temps. Parce que j'ai l'impression que je suis tout le temps regardée. Et ça, c'est vrai, parce qu'on me remarque plus que d'autres. Cela fait seulement 5 ans que les femmes sont admises chez les pompiers de Paris. Lorsqu'elle est arrivée à la caserne, Asma a dû essuyer pas mal de critiques. Ils étaient nombreux à douter de ses aptitudes en intervention. Mais Asma a décidé de s'imposer avec son style bien à elle. Elle a su trouver sa place et se faire respecter. Et quand c'est elle qui anime les cours de sport à la caserne, on est alors un peu loin de la rigueur militaire. Encore jeune. Souffle. Mon beau. 4.
Un instructeur m'a dit c'est mieux que tu aies une grosse gueule quand tu es une femme que t'en aies pas. Si le boulot, tout va bien, elle va s'affirmer, enfin dans une caserne, c'est clair, on va la laisser tranquille. Une fille qui est tout le temps sur elle-même, qui dit jamais rien, donc c'est un milieu macho. Les mecs, je dirais que les filles, il faudrait qu'elles montrent qu'elles ont du punch et qu'elles en veulent, quoi. Encore une fois, genou. Gain. Gain. T'es bien là? Gain. Tu tiens avec tes poils. Allez, roule. Vas-y, c'est moi à droite. Ah non, à droite, c'est bon. Va à gauche, putain. Ah, c'est bon à droite. Aujourd'hui, Asma est affectée sur le VSAV, le véhicule de secours à victimes, celui qui part sur tout, sauf les feux. Vas-y, on manche, hein. On va pas mettre 10 ans à y aller. Hein. Fais attention au ralenti, est-ce que le bus il s'arrêtera pas pour toi? Vas-y, envoie. Et là, c'est la première rue à gauche. Oh là, tu bourres dans le temps, faut que ça rentre, faut que ça passe. Putain de Parisien, ça me casse les couilles. Hein. Nous sommes sapeurs, pompiers de Paris, soldats de toutes les régions. 1, 2 et demain, au mépris de nos... Elle est trop belle, votre chanson, elle, ça va. Au milieu des flammes, nous serons. Alors, qu'est-ce qui vous est arrivé, monsieur? Il y a un individu qui est passé qui lui a renversé sa bière sur la tête. Oui. C'est énorme, ça. Oui, j'ai jamais vu ça au Luxembourg et jamais ça arrive juste là. On habite là depuis 50 ans, on n'a jamais vu ça. Je vais pas laisser aller tout ça. T'arrives à les sortir ou pas, les cailloux? J'ai enlevé le plus gros là. Le gros caillou qui était coincé, je l'ai enlevé. Là, il reste un peu. Non, j'appuie pas. Asma, comme ses collègues, n'a pas de formation médicale. Secouriste, elle accomplit seulement les gestes de première urgence. Ça va? Ok, t'as un petit scotch là qui est pas là? Je suis pareil. Ça va, monsieur? Ouais, je suis une dame. Vous êtes gâtés? Vous n'avez jamais vu des paupières? Allez-y. Dans le cas de ce monsieur, la coupure est impressionnante, mais ne nécessite pas d'acte chirurgical et il pourra rentrer chez lui. Elle était vachement ouverte quand même. C'était profond. Et moi, l'inter qui m'a fait super rire. J'arrive au 4e étage, à l'appel d'une fille. On arrive, du sang partout. Moi, je vois sa main, tu sais, posée sur ses parties. Et puis, en fait, son frein, il avait pété. Son frein. Le frein du jeune homme, quoi. Tu sais pas ce que c'est un frein? Alors, je t'explique ton frein. Moi, j'en ai pas un frein. Mais le frein, c'est la partie que t'as de ton pénis. C'est la partie qui... quelqu'un qui n'est pas circonscrit. C'est la partie, en fait, qui est posée. Enfin, tu vois, c'est le frein. C'est ça, je savais pas. Tu vois, ça s'appelle le frein. Et sa femme, elle était gênée et tout. Moi, j'étais là sur les parties de son mari. Les voisins, ils regardaient là. On était 3 et tout de suite, deux mecs, forcément, j'étais la seule nana. Il me dit, Nyang, c'est toi qui vas. Ouais, c'est normal. Ah, il voulait pas le faire. T'aurais préféré que ce soit moi qui le fasse? Bah, s'il y avait une fille, ouais, j'aurais préféré que ce soit la nana, parce que pour moi, je me verrais mal de le faire. Donc voilà, t'avoues que les femmes, t'en as besoin. Bah, non, mais j'avoue, non, mais je. Dans des inters, vaut mieux qu'il y ait une femme, Moi, j'ai jamais dit qu'une femme c'était inutile dans l'inter. J'ai jamais dit ça. Au niveau secours victime, moi, ça peut être utile. Ah, incendie Si, incendie, elle est utile, mais pas comme en secours victime, par exemple. Ça décale. Un conseil, accrochez-vous. Gants. Allez, vite, gants. J'opère, là. Allez! Ce serait bien, c'est les voitures qui volent, c'est vrai.
Nouvelle intervention, cette fois nettement plus grave. Un homme vient d'être foudroyé en pleine rue par une crise cardiaque. Asma et son équipe tentent de le réanimer en pratiquant un massage cardiaque. Personne ne touche. Allez, tout le monde s'écarte. Ok, allez, on prend vite. Allez, 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 allez. L'homme a 51 ans. Il était en train de livrer ses cartons quand des passants l'ont vu se tenir la poitrine et tomber au sol. Quand le SAMU arrive, c'est eux qui prennent le relais. Les pompiers ont paré à l'urgence. Ils doivent maintenant laisser place aux moyens médicalisés. C'est une énorme responsabilité. On a la vie de personnes entre les mains. C'est une responsabilité énorme. Donc, pas le droit à l'erreur. Mais malgré les efforts des pompiers et du SAMU, l'homme ne sera pas réanimé. Ça arrive, hein. Perdre une personne. Du moment qu'on on a fait tout ce qu'on a pu faire. Justement, on est là pour ça. Voilà. Et ça arrive. Début de soirée difficile pour Asma, mais elle va devoir apprendre à gérer ce type d'intervention, à vivre avec le souvenir de ces images. Le sergent Fischer, lui, en 16 ans de métier, a vécu de nombreuses interventions difficiles. Il a appris à vivre avec ces images dans la tête, à les classer, les évacuer ou tenter de les oublier. Je dirais que pour être pompier, il faut vraiment avoir envie de donner de sa personne. Entre guillemets, il faut aimer les gens, quoi. Il faut aimer aider son prochain. Après, le métier, on rencontre beaucoup de choses sur l'intervention qui font que c'est pas un métier facile. Et il faut être blindé moralement, on va dire aussi, quoi. Quand elle est de garde de nuit, Asma tente de souffler entre les interventions. Ce soir, elle est affectée au véhicule de secours à victimes, les sorties sont fréquentes, alors elle prend juste un peu de repos dans la même chambre que ses collègues. Quand elle est de service sur un engin feu, elle a droit à une chambre particulière. Oh non. C'est ça que j'entends des fois dans la chambre à côté. Oh non. Ça, c'est la sonnerie qui me stresse le plus. C'est Villeneuve, ça. Allez, chute, toi. Et demain, si t'es pas levé. Demain, je suis en vacances, j'ai quand même pas commencé les vacances en étant fatigué. Allez, hop. Ça va décaler dans 10 minutes. Non, c'est sûr. Quand t'as la poisse, c'est jusqu'au bout. Hein. Malgré la sonnerie, Asma peut continuer à dormir. Ce n'est pas son camion qui part, mais celui de Fabrice. Merci. Cette fois-ci, l'équipe du sergent Fischer est appelée au domicile d'une vieille dame. C'est sa fille qui a appelé les pompiers. La vieille femme atteinte de la maladie d'Alzheimer est tombée du lit. Impossible pour sa fille de la relever seule. Ce type d'intervention, les pompiers s'y confrontent de plus en plus souvent aujourd'hui. Bonjour madame. Ah bon? D'accord. Mes collègues viennent souvent? Bonjour madame. Est-ce que vous vous êtes fait mal? Pour qu'elle me foute par terre. Qui c'est qui vous met par terre? Elle est où alors? Qui c'est qui vous met par terre, madame? Dans un fauteuil? Oui, c'est mieux. Qui c'est qui vous fout par terre? Hein? Qui c'est qui vous fout par terre? Ma fille, parbleu, avec sa bonne humeur. Vous n'avez pas glissé du lit? Hein? Vous n'avez pas plutôt glissé? Vous n'avez pas plutôt glissé de votre lit? Non! Non?
Elle devait téléphoner. J'ai attendu, elle n'a rien fait. Bon, regardez, motricité, sensibilité, tout ça. Un petit pouls. C'est ce qu'il a foutu. Bon, il se passe quoi, là, madame? Je suis arrivée, elle était en train de sortir de son lit par le bout. Ouais. Alors, je lui ai dit que c'était pas raisonnable, donc j'ai ouvert les barrières et je l'ai mise dans son fauteuil. D'accord. Je suis venue mettre les quenelles au four. Et le temps que j'arrive là, tout d'un coup, je l'ai entendu brailler. D'accord. Allez, tout doucement. Voilà, madame. Vous pouvez vous asseoir. Asseyez-vous. Voilà. Ça va? Mettez vos chaussures. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien, c'est normal, là, vous allez mieux, là, hein? Bon, d'accord. C'est les nerfs. Détendez-vous, détendez-vous, madame. Allez, on se calme. Madame, allez, il faut se détendre. Allez. C'est bon, c'est fini. C'est fini, ok? Mais non. C'est fini? Je ne veux pas. Votre fille, madame, votre fille, elle est là pour vous aider. Non. Mais si, elle veut vous aider, elle vous fait que du bien. Mais si, c'est votre fille. Je suis déçue. Mais il faut pas dire ça. Regardez, elle est en vacances et elle est là pour vous aider. Petite dame, là. D'accord. Oh, j'ai mal aux veines. Ah, les veines? Eh ben, on va vous laisser, hein? On vous laisse tranquille. D'accord? On vous laisse tranquille. On vous laisse avec votre fille. Merci. Au revoir, madame. Non? Voilà, je vous couvre comme ça. Je m'entendrai bien avec vous tous, hein, parce que vous êtes aimables, gentils. Ben, c'est bien gentil de dire ça. Non, mais c'est vrai, hein. Bon. C'est naturel, mais elle, ça ne l'est pas. Oh. C'est quand elle... Oui, oui. Elle est prof. Parce qu'elle travaille encore à côté, votre fille. Donc c'est pas forcément facile aussi à organiser sa vie. Elle est comme ça, pour rien. Moi, je suis pareil. Et c'est le clash. Bon, on est parti. Au revoir, madame. Bon courage. Allez, bon courage. Au revoir. Quand on intervient dans les appartements des gens, dans leur intimité, quand il y a un entourage qui est présent, quand il y a la famille, quand il y a des photos au mur, quand il y a quelque chose qui vit là-dedans, et on intervient sur une personne, l'intervention, elle prend une autre ampleur, quoi. Parce qu'on se charge un petit peu de ce qu'il y a dans la pièce et de l'atmosphère, quoi. Donc l'atmosphère, l'ambiance, chose à prendre en compte. Il faut traiter et la victime et ce qui est à côté, tous les à côté. Arrête-toi, arrête-toi. C'est qui est fait sous la douche? Allez, c'est bon. Oui, ce sont les pompiers. C'est quel étage, s'il vous plaît? Un peu plus tard dans la nuit, nouvelle intervention. L'équipe est appelée par une jeune femme. Son père menace de mettre fin à ses jours. Une intervention sensible qui peut basculer à tout moment. Qu'est-ce qui se passe? Dehors. Il reste dehors. Qu'est-ce qu'il a comme problème de santé, monsieur? Il est dépressif, hein? Je pense qu'en ce moment, il est dépressif. Monsieur, allez, on se réveille. Moi, je veux plus voir personne. Je veux plus voir personne maintenant. Je veux être tranquille. Bon, monsieur, vous voyez bien que ça va pas, là. Vous voyez bien que vous pouvez pas rester tout seul comme ça. Je suis pas tout seul, je suis avec mes enfants. Mais vous êtes avec vos enfants, mais en attendant, vous inquiétez tout le monde, monsieur. Vous le voyez bien, vous êtes dépressif, monsieur. Non, je suis pas dépressif. Mais regardez, Je suis pas dépressif, vous quittez chez moi. D'accord? D'après ce que vous vous avez quittez dit. chez moi. D'accord? Sinon, je vais vous faire sortir moi-même. Je serai chez moi. Ok. Nous, on est là pour vous aider, c'est tout, quoi. On veut pas vous embêter, hein. Fais sortir cet homme de chez moi. Ok? Fais sortir cet homme de chez moi. L'homme n'a pas supporté que Fabrice parle de dépression. Pour ne pas mettre en péril la suite de l'intervention, le sergent quitte l'appartement. Moi, il m'est arrivé une intervention où j'ai essayé de sauver une femme qui voulait se suicider. Cette femme, elle était sur une corniche au 6e étage. Quand je suis arrivé, elle était suspendue. Je ne savais pas ce qui se passait. Pour débloquer la situation, Fischer fait appel à une nouvelle tête. C'est cet homme qui va reprendre le dialogue avec la personne dépressive et finalement le convaincre de voir un médecin. Donc je m'engage là-haut, j'attrape la petite dame par le dos de sa veste qui était accrochée à une corniche. Et cette petite dame, elle me dit lâchez-moi, je veux mourir. Et puis elle lâche les mains. Donc, Il fallait qu'il voie une nouvelle tête. Ah putain.
pour le savoir fiché. J'en ai pris pour 2 ans, là. Ouais, mais enfin bon, tu sais, des fois, il vaut mieux faire l'éponge, absorber. Bon, affaire réglée, voilà. Donc ce corps, en fait, je le tenais à bout de bras, quoi, au 6e étage. Et un pompier, c'est pas un surhumain, quoi. J'arrivais pas à la remonter et au bout de quelques secondes, elle m'a glissé des mains, quoi. Donc elle a fait une chute de 6 étages. On a du mal à encaisser une intervention comme ça. Caserne de Thionville. Jérôme n'est pas un pompier tout à fait comme les autres. Lui ne va jamais au feu. Ce n'est pas les flammes qu'il combat, mais la douleur. Jérôme est un des rares infirmiers pompiers. Dès qu'une intervention le nécessite, il se déplace et donne les premiers soins. Je m'estime avant tout infirmier sapeur-pompier. Ça résume bien la situation. On va dire que je suis un pompier avec un diplôme bien particulier qui m'amène à travailler au niveau d'un service particulier qui s'appelle le service santé. C'était à 3e de Thionville au départ effectif, un infirmier, centre 15 prévenus. Jérôme intervient quand la situation est critique et qu'il faut absolument soulager la douleur de la victime. D'accord. Un sevrage à colle. Bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc j'avais eu l'échelle. Ok. L'échelle était bien impeccable. Ouais. Au milieu de la planche est tombée. Là, je vous fais mal, monsieur? Là, au niveau du bassin. Un homme alcoolisé vient de faire une chute d'un pont. Sa cheville est coincée entre 2 planches. L'évacuation va être longue et difficile. On va vous poser la perfusion sur la main. Alors ça, je peux le faire. Bah oui, mais je peux pas faire autrement, monsieur, pour injecter les médicaments contre la douleur. Vous comprenez bien? Madame, par rapport au monsieur, vous êtes? Vous avez dit que ce sont des fous. Je vous donne? Oui, il est très douillet, il ne supporte pas les pertes. D'accord. Vous avez des allergies, monsieur? Ouais. À quoi? D'accord. Doucement. Laissez-vous faire, laissez-vous faire. Vous serrez le poing tranquillement. Mais non, mais laissez-moi faire. Cassez un petit peu le poignet, voilà. Ah, vous allez le mettre ici? Vous pouvez pas le mettre ailleurs? Ben, ça ira très très bien là, monsieur, vous inquiétez pas. L'homme souffre d'une fracture ouverte. Jérôme lui injecte de la morphine et prélève du sang pour gagner du temps avant l'opération qui risque d'être nécessaire. Il a aussi appelé le SAMU afin de transférer le monsieur à l'hôpital. Mauvaise surprise pour la victime, le médecin n'a pas d'autre solution que de réduire la fracture sur place. Respirez bien. Voilà, cherchez à bien respirer, détendez-vous. Tranquillement, je vous remets le masque à oxygène. Voilà. L'équipe du SAMU va maintenant conduire l'homme à l'hôpital. La mission de Jérôme est terminée. Il y a certaines interventions qui marquent. Je crois que ça nous force à rester très très humbles dans ce travail. On n'est pas des sauveurs-nés, on ne sauve pas à chaque fois. Je me souviens, la dernière grosse situation en date, c'est quand même l'accident ferroviaire du côté de Thionville-Zoufgen, où en étant arrivé vraiment le premier, on se sent vraiment tout petit par rapport à cette catastrophe. Nous sommes le 11 octobre 2006 à Zoufgen, sur la frontière luxembourgeoise. Une collision frontale entre un train de marchandises et un train de voyageurs vient de se produire. Jérôme est un des premiers sur les lieux. En arrivant le premier sur les lieux, bien évidemment, moment de panique, au moment où on garde la voiture et qu'on voit ces trains enchevêtrés. Et là, on se dit, mais qu'est-ce que je vais trouver? Tu es dans une partie compartiment, là, ou pas? Du type toilette ou hall d'entrée, là. Je sais les choses. D'accord. C'est sur les couloirs, quoi. Les 2 trains se sont percutés de plein fouet et à grande vitesse. Le premier wagon de voyageurs est entièrement passé sous la locomotive du train de marchandises. Là, on voit rien. Tu vois quelque chose? Ouais, là, j'ai la cabine. Les 2 conducteurs sont morts sur le coup. Arrivé sur place, en fait, moi, ce qui me choque, ce qui surprend, c'est que c'est très silencieux.
Il n'y a personne qui crie. Les ouvriers qui étaient affairés à travailler auprès des voies de chemin de fer sont là, mais prostrés. Les victimes sont déjà rassemblées dans un coin, mais personne ne crie. Et quand, avec Jean-Luc, le premier responsable de sapeurs-pompiers, on part en reconnaissance, il n'y a pas un bruit au niveau du wagon. En 2 heures, plus de 150 pompiers français et luxembourgeois sont sur les lieux. On voit le contrôleur qui est blessé pour lui demander exactement combien il a vu de personnes dans les wagons, parce qu'on n'a aucune idée. Il nous dit 20, 30, peut-être 40. On voit les tôles enchevêtrées. Les morts, on ne les voit pas. Ils sont incarcérés. Donc c'est vraiment quelque chose de particulier parce qu'on ne sait pas du tout où ils sont placés dans les trains. Et ce qui augure une désincarcération de longue durée. On va essayer d'enlever ce siège-là. Et celui-là, c'est possible si on l'écarte là. Si on l'écarte, voilà. On va l'écarter, d'accord? On sort l'écarteur, on écarte ici. Vous avez bien fait, c'est bon. Impeccable, c'est bien. Principale difficulté, découper les wagons. C'est dans cet enchevêtrement que les pompiers doivent travailler. Au bout de quelques heures, Jérôme découvre une nouvelle victime. Jérôme, tu laisses ta place, tu laisses monter le médecin pour qu'il ait un visu sur la victime. Quand on repose du matériel, on se... Wagon numéro 2, premier étage. Ouais, c'est ça. On ne se rend pas bien compte de l'heure qu'elle est, on voit la nuit qui tombe, on n'a pas vraiment regardé sa montre, il y a du travail à faire. Ça a été plusieurs dizaines d'heures. J'ai pas un nombre précis en tête, mais c'était quasiment 2 jours non-stop, où effectivement les personnels se sont fait relever pour désincarcérer les dernières victimes décédées. Main dans la main, pompiers français et luxembourgeois travailleront au total plus de 36 heures. En tout, cet accident dramatique aura fait 6 morts, une intervention que Jérôme a eu beaucoup de mal à évacuer. Il a été très important de se poser après cette catastrophe. Pour certains, ça a été parlé, d'autres ne pas en parler, mais surtout se poser, prendre un petit peu de recul, prendre un petit peu de repos, parce que ça a été une intervention qui a duré dans le temps. On a passé des jours, des nuits, des heures et des heures et des heures au contact de personnes décédées. Des interventions de ce type-là, de cette ampleur, on en fait très peu dans une carrière. C'est pas des interventions qu'on a envie de revoir à nouveau. Donc oui, mais c'est des images qui resteront gravées sans aucun doute. Jour de repos pour Asma aujourd'hui. Elle n'est pas d'astreinte à la caserne. Elle a décidé de classer dans la rubrique des souvenirs sa dernière intervention difficile, le massage cardiaque de cet homme foudroyé en plein travail. Ok, allez. Aujourd'hui, Asma en profite pour s'entraîner avec Stéphane, son préparateur physique. Elle sait que sa prochaine compétition est pour bientôt et qu'elle doit consacrer tout son temps libre à la musculation. Allez, 1, 2, 3, allez, 8, 9, 10, 11. Contrôle le retour, explose en montant. 7, 7, 4, allez, 8, allez, 12, allez, 4, allez, Asma a commencé le judo il y a seulement 5 ans et en 5 ans, elle est devenue ceinture noire, du jamais vu. Mais pour rester au niveau, elle devrait s'entraîner tous les jours. Le rythme de ses gardes à la caserne ne lui permet pas. Alors, quand il la tient, son entraîneur ne la ménage pas. 6, 7, 8, 9, allez, 4, dernière. Ok, pause, c'est bien. Dans quelques semaines, Asma a une compétition internationale de judo. Et elle n'est pas prête. Stéphane est inquiet. Il sait qu'elle n'est pas au mieux de sa forme. Intense et puissant. C'est bien. Tu te sens comment? Bien récupéré, tu t'hydrates bien, t'étires un peu. C'est bien. Tu veux ranger les poids, c'est bien.
Pardon, comment ça se passe à la caserne là en ce moment? On t'aménage un petit peu, parce que c'est maintenant, Asma. Hein. C'est maintenant, c'est pas dans 7-8 ans, tu vois. Même si dans 7-8 ans, tu seras peut-être encore en pleine bourse, c'est tout ce que je te souhaite. Mais c'est maintenant, il faut juste que tout s'articule autour de manière à mettre tout en œuvre pour que tu puisses optimiser vraiment ton rendement et ton objectif de compétition. D'accord? Asma le sait, si elle veut progresser en judo, elle va devoir faire un choix. La nuit dans les camions et le jour sur les tatamis, elle ne tiendra plus longtemps la cadence. Mais pour l'instant, elle se refuse à choisir. Ok, bon. Tranquille au début, placement, déséquilibre. Vous l'avez trouvé comment l'entraînement? Elle se bat ou pas? Ah, comme d'hab. Ça va, mais pour moi 63, je trouve ça un peu bizarre, moi. Par contre, il va falloir que ça change. Maintenant qu'il y a des filles, c'est pas moi qui vais servir tout le temps. Ouais. Non, je vais devoir te servir, je suis déjà garde cuisine. Un jour de combat, 15 jours de vacances. Bon, allez, Asma, t'as bienvenue. La tienne? Santé? Ouais, la tienne, JC. À un moment donné, il faudrait bien que je fasse un choix entre le judo et la caserne, la vie de caserne, les pompiers. Maintenant, c'est clair que, bon, moi, côté militaire, je commence à m'y habituer. Je n'ai pas envie de retourner en civil. C'est-à-dire que j'aimerais bien continuer dans le militaire. Cela fait maintenant presque une semaine que Sylvia est au centre de formation pour devenir pompier professionnel. Lors des premiers tests physiques, son rêve de devenir pompier en a pris un coup. Mais depuis, Sylvia a séché ses larmes, encaissé le choc et décidé de se battre. La tâche est énorme, mais elle veut remonter la pente coûte que coûte. Et ce que j'appréhende, c'est est-ce que je vais être capable de valider cette formation. Ça, il n'y a que le temps qui me le dira, parce que je ne sais pas à quelle vitesse je vais progresser, ça c'est de l'inconnu. Voilà. Ici, tout le monde est logé à la même enseigne, sauf que les garçons sont plus sûrs de leur potentiel physique. De toute façon, aujourd'hui, les organismes vont être soumis à rude épreuve. Attends, Dubois, je mange le cirage, j'arrive. Protéger, c'est notre mission. Protéger, c'est notre mission. Notre métier, faudra l'honorer. Notre métier, faudra l'honorer. Allez! Au menu de la matinée, parcours du combattant. Une journée digne de l'entraînement des commandos militaires. Une journée d'hommes. Le but de l'exercice, souder la promotion, inciter à la cohésion. Allez, des combattants. Allez, ça suit. Allez, ça suit. Allez, les gars. Allez. Si je vous rattrape, vous enfile. Une ambiance typiquement masculine. Et même si Sylvia ne veut pas être vue comme la seule fille du groupe, la nature même de certains exercices la ramène à la réalité. Comme ce rite qui consiste à s'arracher le t-shirt, un vieux truc de militaire. C'était pas prévu, quoi. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui n'était pas prévu. Et après, je me suis dit, je vais pas me balader comme ça quand même de longue, même si j'avais un soutien-gorge de sport, hein, y a pas de... Mais bon, ça me dérangeait. Allez, on se dépêche, Aubry, je suis là. On se dépêche.
Allez, on se démerde là, on se démerde. Sylvia enchaîne les exercices, tout comme les garçons, sans prêter attention aux remarques qui fusent. Petit à petit, un peu plus haut. Encore. Allez, on monte Allez, encore. on se démerde. On va choper la fourchette là-haut. Là. Allez, on prend la jambe à l'intérieur, là, la jambe. Voilà. Donc ça, c'était technique pour les filles. Hein. On descend comme une perche. Chacun son truc, mais bon, là, si c'est pour mettre un quart d'heure pour passer là. Bon. Suivante. Allez. Allez, on y va. Ramper dans la boue, se jeter dans une eau à 10 degrés et terminer en maniant des bûches de plusieurs dizaines de kilos selon les formateurs, c'est une matinée banale. Celui-là d'abord. Pousse. Celui-là, il tient pas. Allez, faut caler À la nuit, vous êtes à table en survêtement, basket, t-shirt. On fait. À la formation, le seul moment de détente, c'est le repas. À peine 1 heure de pause avant d'attaquer les cours de l'après-midi. Cette nuit, je me suis réveillée à 10h30 pour remanger, tellement j'avais faim. C'est grave, hein? Mais faim. Il y a la scène ou quoi? Non, je rigole pas. Vous avez remarqué que c'était pas la même cuisine? On a fait à manger. C'est pas le même cuistot qui a fait ça. Quelle est ta spécialité? Moi? Ah, je suis nulle. C'est mon mari qui cuisine à la maison. Il était chef cuistot à l'armée, alors je veux dire, quand tu fais un plat à côté, c'est forcément pas bon, quoi. Moi, il me... Je comprends pourquoi tu t'es marié, hein. Ah ouais. Pourquoi tu as mis le grappin de Voilà, les gâteaux. Ça fait trop dans le sourire. Ici, une partie de l'enseignement est consacrée à la théorie. Initiation au NAC, les nouveaux animaux de compagnie. J'aime pas ça. C'est pas le même truc. C'est pas tranquille ça. Vas-y, je tiens la tête. Est-ce que tu te sens de la toucher? C'est moins froid que ce que je pensais par contre. Oh, c'est doux. Elle est belle, hein? C'est une couleuvre américaine. Non. Ça, c'est une bête qui a environ 7 ans. On connaît le pompier qui va chercher un chat en haut d'un arbre, mais il est de plus en plus fréquent pour eux d'avoir à organiser une battue à la migale. Elles peuvent faire jusqu'à 2 mètres de haut. Pouf! En fait, on a énormément de choses à faire en 4 mois. Il faut être bon au niveau des manœuvres, il faut être bon en théorie, donc ça veut dire qu'il faut réviser le soir. Et en même temps, il faut se donner à fond dans le sport. J'ai mal à la tronche. Et pour bien conclure la journée, un peu de sport pour changer. Au programme, un test que passent tous les pompiers de France, le Luc Léger. Une course décomposée en plusieurs paliers de plus en plus courts. Il faut toujours accélérer, et ça, pendant une demi-heure. Pour l'instant, cet exercice, Sylvia ne l'a jamais réussi. Dans 3 mois, le jour du concours, elle n'aura pas droit à l'erreur. Ce test est éliminatoire, et ce n'est pas le seul. Après le test du Luc Léger, c'est l'épreuve de la corde. Comme d'habitude, Laurent commence et assure.
Sylvia, blessée aux mains, redoute particulièrement la corde. Comme pour les tractions, ses bras sont sa principale faiblesse. Il y en a manifestement qui ne sont jamais montés à la corde. Alors ça vous regarde que vous, hein. Mais c'est une évaluation, vous êtes noté là-dessus. On ne découvre pas l'agré le jour de l'évaluation. Alors il faut vous prendre en main, vous êtes des adultes. Nous, on est là pour vous encadrer, pour vous faire progresser dans certains domaines. Mais après, on ne peut pas être toujours derrière vous. Fin des épreuves pour la journée. Sylvia est convoquée par le major Grave, le responsable de la formation. Alors moi, je vais quand même rentrer dans le vif du sujet parce que c'est mon rôle. Sur les 4 épreuves de validation qu'on a faites, sur les 4, vous avez 2 bulles. 2-0. Ce qui veut dire que si on regarde un cursus normal de pompier, vous êtes en dessous de la condition minimum pour aborder. Attention, à gauche, gauche. 2-0 dans la besace. Ce n'est qu'un avertissement, une manière de dire que pour l'instant, Sylvia est trop courte physiquement pour réussir le concours final. La semaine se termine et c'est le premier départ en week-end. Pour Sylvia, le défi semble impossible à relever. On fait les rangs, bon week-end. Une fois qu'elle aura retrouvé son cocon familial au milieu de ces montagnes, aura-t-elle la force nécessaire pour continuer la formation ? Rien n'est moins sûr.